Bonjour à toutes et à tous, c'est Shiro Wolf, j'espère que vous allez bien et on se retrouve aujourd'hui pour le second épisode sur The Legend of Zelda Skyward Sword HD. Je suis un peu plus en forme qu'hier, j'ai réécouté le rush d'hier et je me suis écoutée assez fatiguée et là aujourd'hui je suis bien. Donc voilà, je suis en pleine forme et partie pour la suite de cette aventure incroyable sur Skyward Sword HD. Objectif aujourd'hui, chevaucher Céleste. On espère pouvoir la faire. J'espère pouvoir la faire, je dois avouer. Mais je dois avouer qu'hier ça a été un peu galérien et je m'excuse encore avec les nombreuses pauses sur l'épisode. Donc j'ai dû virer mes chats toutes les 20 secondes. Donc je m'en excuse encore. J'ai encore des bugs avec les Joy-Con et la caméra. C'est une catastrophe. Allez, sors-moi ton épée. Link. Oh, on a trouvé l'oiseau, incroyable. Sors-moi ton épée, tu... Mais c'est un truc... Regardez, regardez ça, regardez ce bordel. Vous voyez le bordel que c'est rien que pour pouvoir casser des trucs au Joy-Con. Voilà, ça c'est mon quotidien toutes les 20 secondes. Vous allez voir, ça va être bien galère. Je vous ferai une démonstration, tiens, dans pas longtemps, au bouton. Vous verrez à quel point... Ah. J'ai tapé mon Joy-Con sur le bureau. C'est les ennemis qu'il faut taper, hein. Shiro, pas le reste. Vous voyez, j'essaye d'avancer. Mais je n'y arrive pas. Et non, mes Joy-Con sont bien buggés là aujourd'hui. On n'a même pas une gélatibule. Oh. Link! J'ai fait ma partie perso, moi, avec les... Bon, vous savez quoi? Je vais essayer de faire un truc. Vous allez voir, je vais rechanger ça en bouton uniquement. Non mais, hé. Vous avez vu le bordel que c'est avec mes Joy-Con? Et la manette est à côté de moi, hein. Mais je veux pas la prendre parce que... Mais elle est où cette chauve-souris du malheur là? Et moi c'est vraiment la facilité, hein. Juste perdu un peu mes repères, je dois avouer. Et les Joy-Con en main, j'ai plus l'habitude non plus. Je crois que la dernière fois que je les ai eu en main, mes Joy-Con, c'était pour complètement autre chose. Et pas forcément pour jouer. Petit rubis rouge sympathique. Regardez. Et vous avez vu la facilité avec laquelle je les tape, les ennemis? Je fais un carnage quand même, hein. Il est pas là le... Ah si, il est là. C'est A pour bondir. Et non B. B c'est pour lâcher mon grand. Un petit rubis rouge.
Putain, et il passe devant moi. Je me demande quand même si je vais pas finir par faire une pause pour aller brancher ma manette et tout, parce que j'adore. Je vais regarder quelque chose. Je fais une pause et je reviens. 2 secondes. Donnez-moi 2 secondes et je reviens. Voilà, je suis de retour. J'ai dans la main ma magnifique manette sans fil. Je sais même pas si elle est chargée pour être totalement honnête. Je crois que oui, mais bon. Je sais plus si elle est chargée. Et là, ça va être le bonheur. Regardez ça. Oh mon dieu, mon perso n'avancera plus tout seul. Là, magnifique. Juste. Oh mon dieu. Oh. Ah, je vous jure, ça sauve la vie d'avoir une manette de rab. Ah, parce que suivant l'orientation, c'est vrai, de là où vous tapez avec votre épée, donc si c'est plutôt vers la gauche ou vers la droite, plutôt vers la gauche ou vers la droite, en fait, le butin... C'est la première fois que je vois ça ici. Je vous jure, ça doit faire au moins la 4e, voire 5e partie que je me fais un truc comme ça. J'arrive toujours ici, c'est la première fois que je découvre ça ici. Bah vous voyez, il y a toujours des secrets qu'on découvre après le jeu. Hein. Incroyable. Allez hop, c'est parti. Je vais baisser le son dans mes oreilles. Ah voilà. Mais là, c'était plus possible, hein, je crois, avec les mouvements, parce que mes Joy-Con, déjà, c'est une catastrophe. Mais si en plus, à côté de ça, j'ai le Joy-Con Drift et que mon magnifique Link est en train de bouger tout seul, en train de s'enfoncer comme un débilus dans les murs, on va pas y arriver, hein, je vous jure. Oh, putain, m'a fait peur. Link! Oui, Zézé! Je savais que je te trouverais ici, Link. Quand on m'a dit que tu étais du côté de la cascade, je t'ai cherché depuis le ciel. Alors, tu as trouvé ton célestrier? Non, je n'ai pas mon célestrier. Non, je l'ai pas trouvé alors. Je vois. C'est vrai qu'Argo et sa bande traînent souvent par ici. Allons voir. Qui est là? J'entends quelqu'un qui m'appelle. Ah, excuse-moi, Link. J'étais ailleurs. Bien, allons-y. Permets-moi juste de prendre une petite gorgée. Voilà, alors je n'ai plus l'habitude, hein, forcément. Mais où est le célestrier? Et bam! Il est là, le célestrier. Ah, le voilà! C'est ton célestrier, Link. J'ai eu du mal à dire la phrase, mais c'est pas grave. Regardez-le, comment il est tout docile d'un seul coup, là. Incroyable. Oh, écoutez-moi la musique. Regardez-le, notre célestrier, comme il est trop beau. Oh putain, la musique de ce jeu, quoi. J'adore les musiques de Skyward Sword, hein, vraiment. Bien, Link, dépêchons-nous. La chevauchée céleste va bientôt commencer. Monte sur ton célestrier. Link, cette voix. Tu l'as entendue, toi aussi? T'as la chaise qui grince. Je suis désolée. Hein. Je l'entends souvent ces derniers temps. C'est comme si quelqu'un m'appelait. Link, tu t'es déjà demandé ce qu'il y avait en dessous des nuages? Tout le monde dit qu'il n'y a rien, juste du vide. Mais moi, je n'y crois pas. Dans les écrits anciens que possède mon père, il fait mention d'une terre, beaucoup plus vaste que Célesbourg. Personne n'est jamais allé vérifier, et même les célestriers ne peuvent pas traverser les nuages. Pourtant, je voudrais voir un jour ce qu'il y a au-delà des nuages. Bah, tu vas y aller.
Excuse-moi, ce n'est pas le moment de parler de tout ça. Allons-y. Ton célestrier t'attend. Oui, oui, bon, ça je sais, hein. Voilà la musique. Je vais le dire souvent, ça. Écoutez les musiques, hein, surtout. Et on va avoir le petit QTE, enfin on peut appeler ça un QTE. Flèche du bas. Ça c'est stylé, hein, vous voyez? Aïe aïe aïe. Bon, je sais comment on joue au jeu, hein, bien évidemment. Alors, Link, je suis un peu inquiète. Comment se porte ton célestrier? J'allais dire va son célestrier, mais bon, c'est pas grave. Tu peux diriger ton célestrier, blablabla. Oui, oui, on augmente et prend suffisamment d'attitude. Si tu pouvais juste la fermer, ça serait bien. Pardon, excusez-moi, Zézé, désolé. Puis fais-le, oui, bon, d'accord, hein, tu as bien compris. D'abord, prendre l'altitude, puis plonge tête baissée. Ce sont les bases de l'accélération. Merci, celle-là. Alors, ton célestrier n'a pas trop souffert de cette mésaventure? Bah, apparemment, non. Ça va, il a l'air d'aller pas trop mal. On reste quand même proche. Regardez-moi ça. Regardez ça. C'est tout ça là. On va pouvoir y aller à un moment donné. Voilà, ça sert pas trop à grand chose. En appuyant sur flèche de côté, c'est vrai, regardez, tac, si vous savez plus trop. J'appelle ça une accélération. B pour un. Bon, c'est les rudiments, hein, on va clairement le dire. Mais c'est vraiment... alors je dois avouer une chose, c'est... Si dans Twilight Princess, Epona est un vrai camion, là, le célestrier est plus fluide, plus léger à conduire, je dois pas à conduire. À diriger, on va plutôt dire ça comme ça. Link, j'étais un peu inquiète, mais ton oiseau est en pleine forme. Bien, mon père nous attend. Dépêchons-nous. Même Epona, je trouve... Enfin, Epona. Les chevaux, d'ailleurs, dans Breath of the Wild, des fois, ce sont des vrais camions. C'est un truc de fou. Oh là là là. Heureusement qu'ils suivent le chemin. C'est comme s'il ne lui était rien arrivé. Ton célestrier est vraiment exceptionnel. Je vais dire incroyable. Vraiment, je dis des mots à la place de d'autres. Hein. Je vais prévenir mon père. Oh. Ah bah oui. Salut Link. Il paraît que t'as retrouvé ton piaf. Enfin, on a pu profiter du temps que tu nous as fait poireauter pour bien nous entraîner. Je comprendrai jamais pourquoi un tir au flanc comme toi a toujours droit à des traitements de faveur. T'étais encore avec Zelda quand t'es venu ici, hein? T'es pas fichu de te débrouiller sans une fille pour te montrer ce que t'as à faire, hein? Zelda, c'est ma meilleure amie depuis qu'on est tout petit, on est fait l'un pour l'autre, gna gna gna. T'en es fier, hein? On n'avait pas remarqué. Alors que le boss, c'est plutôt je vais épouser Zelda et on aura beaucoup d'enfants. Pas vrai? Désolée de devoir briser tes rêves de gamin, mais le parachal que Zelda remettra au vainqueur de la cérémonie est à moi et à personne d'autre. Surtout que c'est Zelda elle-même qui l'a confectionné, il me le faut absolument. Le parachal que Zelda porte sur ses épaules. À moi, rien qu'à moi. Quel doux parfum il doit avoir. Et si je gagne, il y aura la cérémonie en haut de la statue de la déesse. Juste tous les deux, sans personne pour déranger. Et c'est dans ce cadre de rêve que Zelda et moi... Boss, derrière vous. Quoi, tu me casses les oreilles. Oh. Je peux savoir ce qu'on fera exactement, toi et moi, sans personne pour nous déranger? Ouh là là, c'est plus 18 là. Non, rien, je dis ça comme ça. Link, je suis content que tu aies retrouvé ton oiseau. On va pouvoir s'affronter à la loyale. À tout à l'heure, Zelda. Et surtout, regarde-moi bien pendant la course. J'espère que tu seras pas trop impressionné. Qui a envie de se taper la tête contre les murs avec lui? Ah, boss, attendez. Non mais ce mec, il m'énerve. À la loyale, venant de lui, ça me fait bien rire. Link, ne fais pas attention à ce qu'il raconte. Tu dois donner tout ce que tu as. J'ai confiance en toi. Tu me le promets? Oh, bah ouais. C'est ça que je voulais entendre.
Je suis sûre que tu vas gagner, Link. La chevauchée céleste va commencer. Que les élèves participants se rassemblent ici. Ok. Allez, Link, bon courage. Vous allez voir, c'est pas très compliqué. Hein. Mais ergo. Au début, c'est une vraie tête à claque. Après, dans le jeu, ça va. Mais au début, on n'a qu'une seule chose, c'est de le baffer. Enfin, si on a envie vraiment que de faire qu'une seule chose, c'est de le baffer. Hein, vraiment. La chevauchée céleste va pouvoir commencer. Link a bien failli ne pas pouvoir participer, mais heureusement tout le monde a répondu à l'appel. Bien, je vais commencer l'explication des règles. Nous allons d'abord procéder au lâcher du célestrier porteur de la statue d'oiseau. À mon signal, vous foncerez jusqu'à pouvoir plonger dans le ciel et monter sur votre oiseau. Une fois en chute libre, n'oubliez pas d'appuyer sur flèche du bas pour siffler votre oiseau. Le premier qui rattrapera l'oiseau et saisira la statuette sera déclaré vainqueur. Voilà, c'est aussi simple que cela. Tout le monde a bien compris? Yes. Bien. Le vainqueur passera bien sûr en classe supérieure et recevra un présent honorifique. Ce présent lui sera remis par celle qui a été choisie pour représenter la déesse, et à l'occasion de ce 25e anniversaire, c'est marrant cette petite anecdote, la cérémonie aura lieu sur la statue de la déesse, parce que oui, Zelda Skyward Sword est sorti en 2011 pour les 25 ans de la licence de Zelda. Voilà, petite anecdote comme ça. Ça fait toujours plaisir. Bref. Cette année, la représentante de la déesse a tenu à tisser elle-même le présent. Vous la connaissez tous. C'est la ravissante Zelda. Regardez-le, l'autre, il me fait rire. C'est le moment pour chacun d'entre vous de prouver que votre entraînement a porté ses fruits. Et attention, le lancer d'objets et les charges intempestives sont interdits. Compris, Ergo? À vos marques. Prêts? Attention. Attention. Partez! Allez, c'est parti pour la magnifique chevauchée céleste. On a compris à peu près les rudiments hein, de... Je sais pas s'il y a un schéma propre, je me rappelle plus. Et quand on veut l'attraper... Eh oh, toi, laisse-moi ma victoire, compris? Il nous pousse. Voilà. T'as entendu le boss? Il mange un peu ça. Ils vont nous balancer des œufs, comme ça, un petit peu intempestivement. Et... Vous allez voir, ça va être un peu compliqué des fois de les esquiver. Celui-là est passé rapide, hein. Voilà. Celui-là est passé rapidement de moi. Hein. Waouh. Vous avez obtenu la statuette d'oiseau. C'est la preuve que vous avez remporté la chevauchée céleste. Zelda sera sûrement ravie. Bah oui. Je vais baisser le son dans mes oreilles, c'est encore trop fort. Link! Bah, d'accord. Elle saute littéralement. Ne t'inquiète pas, ça va aller. Félicitations pour ta victoire. Ça a été rapide, hein, même pas une minute. Hein. C'est l'heure de la cérémonie. Allons sur la paume de la statue de la déesse. Bien, ça va me laisser le temps de boire un coup. Link, tu veux bien me donner la statuette d'oiseau? Je vais la déposer sur l'autel. Déesse, toi qui nous guides et nous protèges depuis la nuit des temps,
permets-moi de me substituer à toi pour cette cérémonie. Toi qui fus victorieux en ce jour de liesse, selon les rites anciens, te bénit la déesse. Aujourd'hui comme demain, ton frère ailé et toi, sous de cléments cieux, ne connaissiez que joie. Parce que j'y ai plus 18 là. Non, je rigole. Reçois en récompense l'étoffe immaculée qui saura dans le ciel doucement te porter. Et on obtient le parachal, je veux dire la parachal. Oula, où est-ce que je vais moi? Le parachal, pardon. Vous pouvez à présent sauter de n'importe quelle hauteur et atterrir en toute sécurité. Un doux parfum s'en dégage, bien sûr, Link. Oh, arrête un peu tes bêtises, c'est une cérémonie sacrée. On raconte que le parachal était un artefact offert autrefois à l'élu de la déesse. Lol. Bien sûr, c'est moi qui ai tissé celui-ci et non pas la déesse, mais... Je suis heureuse de pouvoir te l'offrir. Prends-en bien soin. Merci, Link. Tu as tenu ta promesse. Et pour terminer cette cérémonie, tu sais ce qui va se passer maintenant, n'est-ce pas? Je crois. Tu es vraiment malin. Oh. Tu vas devoir sauter d'ici maintenant. Elle a l'habitude de pousser de toutes les hauteurs. Hein. Tu vois ce dallage circulaire là en bas, au pied de la statue? Ouais. Pour clôturer cette cérémonie, il faut que tu atterrisses en son centre. J'ai réussi que 2 fois. Hein. Après avoir sauté, appuie sur ZR juste avant d'atterrir, avant d'ouvrir ton parachal. Fais preuve de courage en l'ouvrant au tout dernier moment. Bon, tu es prêt? Mais décidément, elle a vraiment l'habitude de nous pousser de toutes les hauteurs possibles et inimaginables. Oh, troisième fois que j'y arrive. Ouf. Quel joli saut, Link. Tu nous as poussé, d'accord? Ça fait la 2e fois déjà. Oh, regardez comme c'est mimi. Link. Nee. Link, aujourd'hui tu as gagné la chevauchée. Et puis il fait si beau à cette heure-là. Le vent est doux. J'ai rajouté de là, c'est pas grave. Tu ne voudrais pas qu'on aille un peu se promener dans le ciel? Moi je veux bien, hein. Link! Hé, Link! Je n'oublierai jamais ta victoire d'aujourd'hui. Tu étais si majestueuse, ton oiseau. En ce moment, et ce moment que nous avons partagé tous les deux durant la cérémonie, j'ai eu du mal à dire cette phrase, c'était une journée merveilleuse. Tu sais, Link, Qu'est-ce que... Et là, les ennuis commencent. Qu'est-ce que c'est que ça? Link! Link. Ah, regardez ça. Et écoutez bien la musique aussi. Je vous attends. Il est temps de vous éveiller. Vous allez être investi d'une grande mission que vous seul êtes capable de mener à bien. Link.
Tu es réveillé? J'ai eu très peur lorsque ton célestrier t'a ramené inconscient. Mais heureusement, tu n'es pas blessé, c'est le plus important. J'ai tapé le verre contre le micro. Link et Zelda. Elle était avec toi, n'est-ce pas? Qu'est-il arrivé à ma fille? Là, le moment des explications arrive. On explique un peu tout ce qui s'est passé à Gaepora. Une tornade noire? Cela n'a rien d'un orage normal. Tu es encore faible. Link, parle-moi de Zelda. Avait-elle l'air bizarre? Elle t'a parlé de la Terre, dis-tu? Et toi, tu as fait plusieurs fois le même rêve? Une grande mission. Ce que tu dis me fait penser à quelque chose, mais cela n'a sans doute aucun rapport. Pour en revenir à Zelda, elle est sûrement en sécurité si son célestrier est avec elle. Dans tous les cas, il sera difficile de la chercher de nuit. Dans l'obscurité, nous n'y verrons rien. Link, Zelda va bien. Elle est encore vivante, j'en suis persuadée. Je suis en train de me regarder sur OBS, je crois que je vais rebaisser encore le son. Ah, écoutez ça. Voilà. J'ai réussi à mettre la pile où je voulais. Voilà. J'ai la chaise qui grince. Je suis désolée de la chaise qui grince. Ça m'énerve aussi. Allez, on va aller voir. Qu'est-ce que c'est que cette voix qui nous appelle? Je vais vous demander quelque chose. Je vous demande pas grand-chose, hein, mais là je vais vous demander un truc. Écoutez bien la musique. Faites-moi une faveur, écoutez la musique. Si vous connaissez pas ce thème-là, écoutez la musique. Et imprégnez-vous surtout de... Comment dire ça? De l'énergie de la musique. J'ai même presque envie de dire ça. Imprégnez-vous de la musique, parce qu'elle est puissante. Elle me donne toujours autant de frissons. On va juste sauvegarder vite fait, histoire de garder notre progression intacte. Ça doit être quoi? Presque 1 heure de jeu, là? Je crois. Attends, je vais regarder vite fait à combien d'heures de jeu on est. Oui, c'est ça, 1h09. Ouais. Vous voyez, le portail est fermé de nuit. Oula. On va donc être obligé de faire le tour. Qu'est-ce qu'il y a par là déjà? Rien. C'est toujours un coup à aller regarder. Hein. Ah oui, c'est vrai qu'il est là, lui. J'avais oublié. Vilain chat. Toutes les choses qu'on a là, c'est des choses qu'on pourra récupérer plus tard, mais autant les récupérer maintenant tant que c'est là. Putain, il a réussi à m'enlever un demi-cœur quand même. Ça me fait mal de lui faire mal parce que finalement il est tout mignon, mais la nuit il est tout violent.
Hop, continue toujours de monter. Je suis un peu silencieuse, hein. Je m'apprenne moi aussi de la musique. Je suis désolée si je suis un peu silencieuse. J'ai toujours pas compris comment on faisait pour atterrir jusque là en fait. Et qu'on atterrissait là où on atterrit, c'est-à-dire derrière la statue. Je me pose toujours autant la question. Ça n'a aucun sens pour moi, hein. Vraiment. Alors. Ok. Donc ça nous permet d'entrer dans la statue. Ok. Jusque-là, pourquoi pas. Vous voyez, la musique s'est arrêtée. Hein. Mais elle va vite reprendre. Oh là là. Je vous attendais. Nous devions nous rencontrer, car vous avez été choisi par ma créatrice. Faye, tel est le nom qui m'a été donné. Par-delà le temps, depuis un lointain passé, j'ai été créé pour vous. Vous qui êtes destiné à accomplir une grande mission. Link, élu de la créatrice, empoignez cette épée. Des rêves énigmatiques? Ma soudaine apparition? Votre inquiétude pour votre ami? Pour votre cher ami même? En prenant tous ces facteurs en compte, mon analyse indique que votre réaction à la situation est normale. Lol. Ouh. Je vais vous donner une information. La probabilité que celle-ci influe sur vos émotions est très forte. La personne que vous cherchez, Dame Zelda, est encore en vie. La prêtresse, c'est-à-dire Dame Zelda, a tout comme vous une grande destinée devant elle. Si vous désirez la revoir, il vous faudra prendre cette épée. Cette information a-t-elle modifié votre degré de détermination ? Je constate que les mots sont à présent inutiles. Par la volonté de ma créatrice, empoignez cette épée et brandissez-la vers le ciel. J'ai la bouche sèche aujourd'hui. Oh, dis donc. Pardon, j'ai avalé de travers. J'ai l'impression de zozoter, en plus ça m'énerve. Ah, c'est pas celle-là. Et... Oh, comment ça prend 3 heures. Je viens de couper le micro pour tousser parce que Lyon prise une quinte de tout. On a obtenu l'épée divine, une lumière sacrée émane de cette arme mystique. Reconnaissance terminée, maître. Mon maître, Link. Link! C'était donc bien toi, Link. Il était dit qu'un jeune garçon apparaîtrait ici, dans la salle de l'épée sacrée. On dit que c'est pour nous, les humains, que la déesse a laissé cette salle. Elle a également laissé un message qui s'est transmis au fil du temps parmi une poignée d'initiés. Quand de l'épée divine, la lumière émanera, alors un grand fléau avec elle renaîtra. Nulle crainte cependant, car par ma main guidée, viendra le fier enfant en cet endroit sacré. Il y a quelques jours, cette épée que je gardais depuis des années s'est mise à briller faiblement.
Au début, je n'en ai pas cru mes yeux. Je n'aurais jamais imaginé que de mon vivant, la prophétie deviendrait réalité. Tout est exactement comme dans le message de la déesse. Le guide de l'enfant, hors de l'épée, s'élance, juvénile dans ses traits, mais grande est sa sapience. Les messages transmis par les humains manquent de fiabilité. D'importantes informations ont été perdues par rapport aux messages qu'ont reçus vos ancêtres. Bah oui, Faye est une source de connaissances parce qu'elle a été créée par la déesse, donc elle sait tout. Élu par la déesse pour son cœur intrépide, il retire l'épée qui deviendra son guide. Repousser les ténèbres d'un fléau assassin est la quête qui incombe à ce fils du destin. L'âme en main sous la nuée, la prêtresse il rallie, d'une grande lumière la terre il ramène à la vie. Dans les écrits anciens que possède mon père, il est fait mention d'une terre beaucoup plus vaste que Célesbourg. Maître, pour accomplir la tâche que vous a confiée la déesse, ma créatrice, et pour retrouver la prêtresse, Dame Zelda, il vous faudra vous rendre dans le monde qui existe par-delà les nuages. Le monde qu'on appelle la Terre. Mais l'accès à la Terre nous a été interdit. Pour y descendre, il faut traverser la mer de nuages. Or, personne n'y est jamais parvenu. Mais Faye, elle sait tout, elle connaît tout. Donc elle a toujours le moyen pour nous faire avancer, bien évidemment. Oh, tapez dans le bureau. Cette stèle vous ouvrira le chemin pour descendre jusqu'à la terre. Insérez-la dans le piédestal qui se trouve juste derrière moi. On a obtenu la stèle émeraude. C'est une vieille plaque en pierre très lourde. Maître, utilisez l'éclat céleste sur l'emblème qui se trouve au fond de la salle. L'éclat céleste est le nom de l'énergie qui se concentre dans la lame de l'épée quand vous la levez vers le ciel. Attendez d'en avoir accumulé suffisamment, puis abattez votre lame en direction de l'emblème. Attendez, parce que là, j'ai un problème avec OBS. Je sais pas ce qui me fait... Ah, voilà. On va pas tarder à s'arrêter, d'ailleurs. Après cette scène-là, on s'arrêtera. Waouh! Voilà. Et grâce à cette stèle, on arrive donc à créer une sorte de colonne de lumière dans la mer de nuages qui nous permettra donc de pouvoir voyager de le monde au-delà des nuages. Maître Link, c'est la barrière de la déesse qui rend impossible la traversée de la mer de nuages. Une partie de cette barrière est maintenant levée et une voie s'est ouverte. Vous êtes à présent mon maître. Je resterai à vos côtés, à l'intérieur de l'épée. Appuyez sur Flash du bas lorsque vous souhaitez m'appeler. Link, je ne sais quelle est la nature de ce fléau qui nous menace. C'est pas canon, mais il est certain qu'une grande responsabilité pèse sur vos épaules. À toi et à Zelda. Si ce que dit Faye est... je recommence. Si ce que Faye dit est vrai... J'ai eu du mal à dire cette phrase, pas grave. Zelda est en vie. Anyway. Et de son côté, elle doit également faire face à son destin. Link, nul ne sait ce qui t'attend. Tu vas certainement au-devant de grands dangers. Mais si tu peux faire quelque chose pour moi, j'aimerais que tu sauves ma fille, Zelda. Mes espoirs reposent sur toi, Link. Compte sur moi. Merci, Link. La nuit touche à sa fin. Elle fut longue pour toi comme pour moi. Link, tes vêtements ne conviennent guère au long voyage qui t'attend. Tu as reçu une tenue en récompense de ta victoire lors de la chevauchée céleste. Elle sera bien plus appropriée. Tu devrais te changer avant de prendre la route.
Mais regardez comme on est beau. Bien évidemment, on a une tunique verte, hein, autrement ce serait pas... Bon. Voici la tenue des chevaliers de cette année. J'ai eu un doute sur la couleur la première fois que je l'ai vue. Mais tout bien réfléchi, elle te va étrangement bien. Oh là 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 là, j'adore cette tunique. Va, et fais bien attention à toi. N'oublie pas de passer en ville pour bien te préparer avant de partir. Quant à moi, je vais tâcher de trouver dans les écrits anciens quelque chose qui puisse t'aider. Reviens me voir quand tu veux. En attendant, je prierai la déesse pour qu'il ne vous arrive rien à toi et à Zelda. Pardon. Et nous voici donc dans notre magnifique tunique. Tunique verte. On peut pas sortir l'épée. Avec notre épée derrière, alors... L'épée est courte et un peu nulle, mais vous allez voir au fur et à mesure du jeu, ça va changer. Link! Salut. Célestin. Cette uniforme verte va vraiment à merveille. Tu as l'allure d'un vrai chevalier. Monsieur le directeur m'a dit que tu allais partir en voyage à la recherche de Zelda. Ton courage est vraiment extraordinaire. Moi, en comparaison, je ne sais pas faire grand-chose. Mais j'ai quand même fabriqué ça. J'y ai mis tout mon cœur. Prends-le, c'est pour toi. On a donc la sacoche. C'est pas mal, en plus on va pouvoir l'améliorer au fur et à mesure du jeu. Ça, je m'en rappelle. C'est une sacoche d'aventurier. Tu peux y ranger 4 objets qui te serviront durant ton voyage. Tu peux acheter tout un tas d'objets au marché couvert. Tu devrais y aller et faire un tour. Je te conseille surtout d'acheter un bouclier et des potions. Ça te sera sûrement utile. Link, tu dois retrouver Zelda. Bah écoute, oui. Il y a Orbo qui est là. J'y crois pas. Finalement, il y a que toi qui es passé en classe supérieure. Zelda a disparu et maintenant le boss sort plus de sa chambre. Et tout ça, c'est de ta faute. Bah bien sûr. Je veux savoir qu'est-ce que j'ai à voir là-dedans, moi. Par avoir gagné la chevauchée céleste et avoir perdu ma meilleure amie. Je sais pas ce que j'ai trop à voir là-dedans. Mais dis donc. Et c'est Arfan? J'ai entendu dire que tu partais à la recherche de Zelda sous les nuages. Le directeur m'a dit qu'il y avait une terre là en dessous. Que sais-tu de cette terre? Ouais, voici donc l'épée dont j'ai entendu parler. Mais sans bouclier, ta défense n'est pas assurée. Alors prends donc celui-ci. Voilà comment on obtient un bouclier gratos. Vous avez obtenu un bouclier en bois, constitué de bois léger, il est très facile à manier, mais attention, il brûle et se brise facilement. Le bouclier en bois est léger et facile à utiliser, mais c'est le moins solide d'entre tous, et il est vulnérable au feu. Si jamais il se brise, tu peux en racheter un au marché. Pour équiper ton bouclier, maintiens R enfoncé, choisis le bouclier que tu veux, puis relâche R. Si tu ne sais pas te servir de ton bouclier, demande des conseils au capitaine des chevaux. Ça, je sais quand même... C'est R, pardon. Alors, Feuille. Maître, je confirme que la stèle que vous avez placée hier soir dans la statue de la déesse a ouvert un passage vers la Terre. Une colonne de lumière est apparue dans le ciel, au sud. Mon analyse indique que vous pourrez y traverser les nuages. Si vous allez sur Terre muni uniquement d'une épée, vos chances de survie sont faibles. Si ce n'est déjà fait, je vous conseille d'acheter des potions et un bouclier au marché couvert avant de partir. Bah, au moins pour les potions, on va regarder, parce que je crois pas qu'on peut en obtenir gratos. J'ai un doute sur le sujet. Mais au moins, pour le bouclier, c'est fait. On va aller quand même s'acheter une petite potion de santé, au moins. Je vois. Quoi? Oh, misère. Je viens d'avoir une vision catastrophique. Le chemin qui s'offre à toi est semé d'embûches. Mais grâce à mes dons, je peux voir ce qu'il va advenir de toi. Aie confiance en mes grands yeux ronds et ma douce voix. Je suis là pour t'aider, jeune homme. Approche. Non. Alors, madame. Et salut, mon bonhomme. Bienvenue à la boutique de potions. Mes breuvages te seront très utiles en cas de complications au combat. Tu es un de ces chevaliers, non? Ah, tu es encore à l'école. Crois-moi, tu auras un gros besoin de mes potions. Alors ne repars pas les mains vides. Hein? Dis-moi, est-ce que tu as un flacon vide? Tu peux seulement acheter mes potions si tu possèdes des flacons vides. Allez, comme je t'aime bien, je t'en offre un en cadeau. Tu peux mettre des tas de choses différentes dans un flacon vide, c'est très pratique.
Tu verras, tu ne pourras plus t'en passer. Les flacons vides sont rangés dans ta sacoche d'aventurier. Appuie sur R pour en choisir un. Ta sacoche d'aventurier est pleine, tu peux aller ranger des objets à la consigne. Que veux-tu acheter, mon bonhomme? Bah ça, déjà, pour commencer. Ouais, potion de soin. Bah ouais, j'ai des sous, donc bon. Pas très grave, hein. Pas pour 20 rubis, hein. Donc 8 cœurs. Merci beaucoup. Si tu veux une potion plus performante, va voir mon mari à côté, il pourra sûrement faire quelque chose pour toi. On va donc sortir du marché couvert. Parce que je trouve la musique extrêmement forte. Que celle de Célesbourg en elle-même. On va donc aller sauvegarder. Et puis bah les amis, on va s'arrêter parce qu'il est l'heure. Monseigneur, il est l'heure. Et puis on va pas y passer le réveillon de Noël. Hein. Non, je rigole. Je blague. J'adore Zelda. Je sais que vous aussi. Je peux pas m'en passer. Voilà les amis. On va s'arrêter là. Je vais appuyer sur plus pour mettre sur pause. J'entends du bruit derrière moi. C'est pas grave. Voilà, j'espère les amis bien que ce deuxième épisode sur Zelda Skyward Sword HD vous aura plu. Parce que moi j'ai pris beaucoup de plaisir à vous le tourner. J'ai adoré faire la chevauchée céleste et puis tout ce qui s'ensuit après. Avec la rencontre avec Faye et donc la récup de notre épée. Parce que oui, ça va être notre épée. Maintenant on va pas en rechanger, hein, promis juré. Donc voilà, j'ai beaucoup aimé cet épisode, j'espère que vous aussi, n'hésitez pas à me le dire en commentaire, voilà, ça fait toujours plaisir d'avoir des petits avis, des petits conseils, ou même quelques aides, et puis quelques aides. Bien sûr, n'écrivez pas Z, hein. Voilà, la lettre, non mais un petit peu d'aide fait pas de mal non plus. Et puis même dites-moi voilà, ce que vous en pensez du jeu, donnez-moi votre avis sur le jeu aussi, hein, ce que vous en pensez, si vous le trouvez bien ou pas bien, si vous avez des petits trucs comme ça à me dire sur le jeu. Moi j'aime bien savoir un petit peu ce que les gens pensent. Voilà, et puis n'hésitez pas non plus à lâcher un petit like et à vous abonner aussi en activant la petite cloche de notification. Et puis si vous pouvez partager, ça permet également la visibilité des vidéos. Voilà. Moi je vous fais de gros bisous, je vous laisse là, je vous retrouve prochainement pour d'autres vidéos sur Zelda Skyward Sword HD, ou sur d'autres jeux d'ailleurs, voilà. Je vous fais de gros bisous, voilà, faites attention, et surtout portez-vous bien, et puis voilà, c'était Shiro Wolf. Allez, ciao ciao tout le monde.